Et pour moi, Kafka est arrivé comme une véritable illumination. Je n'étais pas libanais, je n'étais pas parisien, je n'étais pas je sais pas quoi, j'étais kafkaïen. Alors je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire pour faire comme lui. C'est-à-dire pour raconter des histoires qui allaient peut-être provoquer la même chose. C'était beaucoup de prétention, mais il faut commencer par cette prétention-là quand on veut écrire, sinon on n'y arrive pas. Et surtout, j'ai arrêté de lire Bibliothèque rose, Bibliothèque verte, je ne cherchais que ces livres-là. Donc ça, c'est peut-être la première métamorphose dont il faut parler. La seconde métamorphose dont il faut parler, c'est la métamorphose de l'émigré en immigrant. Celui qui quitte son pays, qu'est-ce qui arrive? Il dit « je quitte le pays ». Tout le monde lui dit « mais tu es fou ». Il dit « non, je quitte le pays, je vais arriver dans un autre pays, ça va bien aller, je vais trouver du travail, l'Amérique c'est le lieu de tous les rêves, ça va bien se passer, ça va super bien se passer, t'es sûr? Oui, 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 pas de problème ». Il fait ses bagages, il s'en va. Il devient un oiseau. Le temps du voyage, il est ce qu'on appelle l'émigré. C'est un émigré. Et là, tout va bien. C'est un oiseau. Il vole, il est plein d'images, il est plein de possibilités. Il part peut-être avec sa famille au complet, il se dit « je vais m'ouvrir un commerce, je vais faire des affaires dans les pneus, ou bien je vais faire des affaires dans ci ou dans ça, je vais m'ouvrir une pâtisserie, je vais m'ouvrir un magasin de chichtaouk, je vais m'ouvrir n'importe quoi, mais je vais m'ouvrir une affaire. Mes enfants vont aller à l'école, ils vont être éduqués, tout va très bien se passer, on va garder les valeurs à la maison, tout va très bien se dérouler, ouais, non, très très bien, et puis on gardera la langue et tout et tout. » C'est ce qui se passe dans sa tête pendant le voyage. À partir du moment où il pose le pied dans le pays rêvé, une métamorphose a lieu, et des migrants, il devient immigrant. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Parce que l'immigrant, le lot de l'immigrant, c'est les papiers, c'est les demandes, c'est le loyer, c'est la langue, c'est la neige, c'est le froid, c'est la nostalgie du pays, et surtout, c'est le désir de ne pas inquiéter ceux qu'on a laissés là-bas au loin. Alors on leur écrit quoi? On leur dit tout va bien. Non, non, tout va très bien. Tout se déroule très très bien. Alors, ceux qui sont restés là-bas reçoivent la lettre, ils disent mon Dieu, ça a l'air de bien aller, tiens, moi aussi je m'en vais. Ça, c'est ce qu'on appelle le mensonge de l'immigrant, qui est au fond tout à fait naturel, qui est tout à fait normal, et qui cache quelque chose de fondamental, qui cache la peine, la douleur, la peur surtout, la peur. Alors on arrive ici. Maintenant il faut parler de notre sport, il faut parler d'alpinisme. L'alpiniste qui gravit la montagne, gravit une montagne de neige comme ça, tout à coup il y a une avalanche. L'avalanche lui tombe dessus. Alors, il est assommé par cette neige-là qui vient de lui tomber dessus, il est dans un état de choc, il n'est pas mort, ça lui prend un certain temps avant de se réveiller, de comprendre qu'il est sous une tonne de neige peut-être, il ne sait pas combien, mais il est sous la neige. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à creuser. Il se met à creuser, il se met à creuser, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il finit par dire « ça va », il prend courage, il creuse, il croit percevoir la lumière, et bien non, ce n'était pas encore tout à fait ça. Alors il se décourage, mais il continue, il poursuit, il monte, il continue, il arrive, et finalement, il met la main, il n'y a plus de neige. Alors il tasse la neige, et là, il sort, et il découvre qu'il a réussi. Alors il se lève, et là, il est libre. Il fait un pas, il fait un autre pas, et tout à coup, une autre avalanche lui tombe dessus. Alors, il faut être vraiment surhumain pour recommencer à creuser vers le haut. Vraiment. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai vécu l'arrivée ici. Néo-québécois. Il fallait recommencer. Hein? Tiens, il a un accent. Tiens, il a un mot bizarre. Le rugby, on ne sait pas c'est quoi ici. C'est le hockey. C'est le baseball.
C'est Levski, c'est la neige, c'est bon. Alors chez moi, il y a eu un roi. Non seulement je garderai mon accent, mais en plus, je trouve le vôtre laid. Non seulement je ne me transformerai pas, mais au contraire, je vais affirmer violemment ce que je suis. Je ne changerai pas. Je ne veux rien savoir. En gros. Parce que c'est quand même aussi la fin de l'adolescence ou la jeune adulte. 18 ans, on ne sait pas trop si c'est la fin de l'adolescence ou c'est un jeune adulte ou c'est un vieil adolescent, on ne sait pas trop. On ne sait pas où le situer. Toujours est-il qu'il y a ce refus. Mais là, peut-être que, contrairement à ce qu'il s'est passé en arrivant en France, il y avait autre chose qui m'accompagnait, qui lui était inatteignable, qui lui était pas touchable par ces réalités-là, qui ne pouvait pas être, qui était complètement imperméable au fait de rester en France, de partir au Québec, de retourner au Liban, de partir en Chine. C'était Kafka.